Bonjour. Bon, aujourd'hui on va parler sur la conditionnelle, les conditionnels. Bon, comme le nom dit, hein, les conditionnels, c'est une condition, quelque chose qui est réel, ok? Donc c'est pour ça que c'est important parce que beaucoup de fois on doit dire des choses qui n'ont pas encore se réalisé ou qui sont des choses qui sont juste dans notre tête, ok? Donc les conditionnels, c'est un temps important qu'on met au cours numéro 22, presque à la fin du cours, parce que c'est un petit plus compliqué. Mais c'est pas quelque chose de super difficile, ok? C'est juste un petit peu compliqué. On va voir quel est alors les conditionnels. Bon, c'est les modes de l'imaginaire. Les irréels, des faits hypothétiques, un fait ou une action soumis à une condition. Alors, il y a une condition, c'est pour ça conditionnel, pour que quelque chose se passe. Ok? Donc, c'est un fait irréel, hypothétique, qui a besoin d'une condition. Ok? Voilà. Donc, on utilise les conditionnels pour, par exemple, évoquer des faits hypothétiques ou irréels. Comme j'ai dit, les choses qui sont jusqu'à notre tête, jusqu'à nos ambitions, ok? Par exemple, avec 1 million d'euros, j'achèterai la plus chère voiture. La plus chère voiture. Alors, regarde, c'est une condition pour cette chose-là, c'est passé. J'achèterai la plus chère voiture. Alors, pour acheter la plus chère voiture, je dois avoir 1 million d'euros. Alors, c'est une condition. C'est pour ça qu'on appelle conditionnel. Ça va? On va voir autre utilisation. Présenter des projets en cours d'élaboration. Alors, c'est un projet qui n'est pas encore fini. On peut utiliser les conditionnels pour parler des choses sur lui. Par exemple, ça serait une grande entreprise de vêtements. Ça serait une grande entreprise de vêtements. Vêtements, vous vous rappelez? Roupas. Voilà, entreprise. Donc, elle n'est pas encore là. Ok? Elle n'est pas physiquement. Ça serait, ok? C'est un projet. Voilà. Bon, on va continuer. Pour faire des suggestions. Alors, on utilise beaucoup les conditionnels pour faire des suggestions un peu plus polies, ok? Moins fortes. Alors, on pourrait aller au restaurant italien, ça tu va? On pourrait. Alors, c'est como o português. A gente poderia ir no restaurante italiano. Pode ser? Então, olha só, como é um fato que ainda não aconteceu, né? Uma coisa imaginada e também uma maneira mais educada de dizer, de fazer uma sugestão, ok? Em vez de dizer imperativo, nós vamos para o restaurante italiano, eu posso dizer, on pourrait aller, ok? Faire des demandes polies, voilà, c'est ça que je disais. Je voudrais du thé, s'il vous plaît. Vous vous rappelez qu'on a parlé sur les restaurants où on a dit, bon, pour faire une demande au restaurant, on peut utiliser je voudrais. Ok? Je voudrais du thé, je voudrais du café. Ok? C'est une demande polie. Ok? On va continuer. Là, on va voir comment on donne forme au conditionnel présent. Bon, on prend les radicales du verbe au futur de l'indicatif. Vous vous rappelez du radical du verbe au futur indicatif? Bon, on utilisait la plupart du temps les verbes mêmes. Vous vous rappelez par exemple dire manger au futur? On prenait les radicales
plus la terminaison, je mangerai. OK? Voilà. La terminaison est celle du imparfait. Alors, est, ion, ié, est. Vous vous rappelez, SST, ion, ié, i pour est. Ok, la prononce est la même, est, mais l'écrit, elle change beaucoup. Bon, regarde. À l'époque, je vous ai dit que l'imparfait, la terminaison, pour pas se tromper, on peut penser que la terminaison de l'imparfait, il y a toujours i comme i de imparfait. Ok? Aquela regrinha, aquela dica que eu tinha dado para vocês quando eu ensinei o imperfeito, que para não esquecer da terminação, muita gente esquece do i na hora de escrever. É só lembrar que todas as terminações de imperfeito têm i como a própria palavra imperfeito. Ok? Bon, on va faire un exemple. Aimer. Voilà. Aimer, ce serait comment au conditionnel? J'aimerais. Tu aimerais. Il, elle, on aimerait. Nous aimerons. Vous aimeriez. Il, elle aimerait. Ok, encore une fois. J'aimerais. Tu aimerais. Il, elle, on aimerait. Nous aimerions, pardon. Vous aimeriez. Il, elle aimerait. Ok? Donc là, ce E. Et là, n'oubliez pas I. Aimerions. Parce que sinon, c'est le futur tout simple. Ok? Si ça, parce que les futurs, par exemple, du verbe aimer, c'est aimeront. Ok? Donc, si on ne dit pas exactement aimerions, c'est pas les conditionnels. Alors, c'est pour ça que c'est bien important de prononcer les i. Ok? Donc, on peut répéter ensemble. J'aimerais. Tu aimerais. Il, elle, on aimerait. Nous aimerions. Vous aimeriez. Il, elle aimerait. Ok? Voilà. On va passer à un autre exemple. Aussi le verbe finir au futur simple, il prend la base entière du verbe. Ok? Finir. Et là, j'ajoute jusque la fin de imparfait. Donc, par exemple, ici, je prends A-I-S. Ok? Donc, les conditionnels, c'est pas une complète nouveauté parce qu'on a déjà vu, ok, l'imparfait et aussi les futurs. Alors, c'est juste mettre tous ensemble. Ok? Bon, je finirai, tu finirais, il, elle, on finirait. Nous finirions, vous finiriez, il, elle finirait. Ok? On peut dire tous ensemble. Je finirai, tu finirais, il, elle finirait, nous finirions, vous finiriez, il, elle finirait. Ok. Bon. On va faire des exercices, ok? Faites attention, ok? Et oubliez tout maintenant, parce que c'est important de savoir les conditionnels. Bon, être plus heureuse si tu venais plus souvent. Alors,
verbe être, on doit nous rappeler comment on dit au futur le verbe être. C'est je serai, ok? Pardon, je serai. Et là, je mets juste la base, ser, et je mets la finalisation, la fin de l'imparfait, qui c'est, voilà, A-I-S. Ok? On va faire un petit tableau là avec les finalisations. Donc, A-I-S, 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 A-I-T. Ion, IE, E. Ok? Allez, on va continuer. Vous, avoir une grande responsabilité avec ces contrats que vous le signez. Alors, faites attention. Avoir, c'est aussi un verbe irrégulier. Donc, comment on disait, par exemple, vous avec avoir au futur? On disait vous aurez. Ok? Là, j'aimais la fin du verbe au imparfait. Alors, vous auriez. Ok? Là, c'est la fin les débuts de futur plus la finalisation du verbe au imparfait. Ok? Auriez une grande responsabilité avec ces contrats se vous le signez, ok? Então, olha só, uma coisa imagética, você teria muito responsabilidade se você assinar esse papel, esse contrato. Je aimais bien devenir professeur. Là, c'est une hypothèse, une imagination, un rêve. Alors, le verbe aimer au futur, la base, c'est le verbe même. A-I-M et R. Et la fin, on utilise la fin de l'imparfait. Alors, j'aimerais bien devenir professeur. Ok? J'aimerais bien devenir journaliste, devenir professeur, devenir avocat, devenir pompier, devenir policier. Ok? C'est à vous de choisir. Bon, allez. Peut-être me passer mon stylo, s'il vous plaît. Alors, c'est une demande. Ici, c'est une demande polie. Elle demande quelqu'un de passer les stylos. Ok? Donc, on utilise aussi les verbes au conditionnel. Et là, on doit nous rappeler comment c'était la base de verbe au futur pouvoir. C'était différent. On utilisait pur. Ok. Et là, on met la finalisation dans parfait. Mais laquelle? Bon, c'est vous. Alors, on cherche ici. Yé. Ok. Pourriez-vous me passer mon stylo, s'il vous plaît? Alors, c'est pour ça que esse modo verbal, gente, falar em português que isso é importante. Ele é muito importante ser estudado, principalmente no VU, porque a gente geralmente faz essa demanda mais polida para as pessoas que a gente não conhece. Essa demanda um pouco mais educada. Então, é muito importante que a gente saiba a conjugação do verbo VU, mais que nunca aqui, tá? Ok. Si on fait une hypothèse avec si, j'utilise l'imparfait plus les conditionnels présents. Là, ça va être plus difficile. Bon. Là, j'écris une hypothèse. Là, j'utilise l'imparfait. Et aussi, j'imagine la conséquence. Alors, c'est une conséquence imaginaire. Donc, si c'est imaginaire, on utilise les conditionnels présents. Et l'imparfait avant. Bon,
On va regarder un exemple, ça va être plus clair. Regarde. Si j'ai gagné une somme d'argent, j'accepterai adopter les enfants. Adopter, c'est adopter. Alors, si j'ai gagné une somme d'argent, j'accepterai adopter les enfants. Alors, là, c'est le imparfait. Et le conditionnel présent va avec la hypothèse. Ok? Vou falar em português porque isso é muito importante. Muita gente erra. O se, gente, ele é praticamente sempre acompanhado do imperfeito, entendeu? Porque é uma hipótese, tá? Beleza. E aí eu crio uma consequência imaginária dessa hipótese. E aí, como eu tô dando uma consequência imaginária, lembra que a gente viu lá no começo que o condicional é algo que depende de alguma coisa, né? A consequência que poderia ser de alguma coisa. Então, por isso eu uso o condicional, ok? Então, sempre assim, essa estruturinha é muito importante você saber, ó. Que primeiro a gente usa o imperfeito e depois o condicional presente. Um pouco complicado, não é muito fácil mesmo de associar, mas também não se martirize por isso. Fazendo exercício a gente vai conseguir aprender. É isso que a gente vai fazer, ó. Si nous étions plus attentifs, alors si nous étions, regarde, c'est l'imparfait. Se nós fôssemos, ok? Olha só. Plus attentifs au cours, nous, étudier moins la maison. Alors, les verbes étudier au conditionnel. Les conditionnels, on a vu. On utilise la base du futur. Étudier, qui c'est l'étudier même. Et la fin d'un parfait. Lá, eles não daram, né? Eles não dão de bandeja o fim do imperfeito, porque ele é o perfeito é usado ali. Então, ali é um exercício que você mata, ó. Nous étudierons, étudierions, moins à la maison. Moins, menos. Si la pauvreté n'existait pas, s'il n'existait pas, regarde là, c'est l'imparfait. Le monde, mieux, melhor. Donc là, je dois me rappeler le futur. Ok. Nous, le monde, vivra au futur. Là, je prends juste la base. Vive. Et là, je mets la fin de l'imparfait. Regarde, c'est là. Vivrait mieux. Si la pauvreté n'existait pas, le monde vivrait mieux. Ok? Si je l'économisais un peu, voyager plus. Alors, économiser, si j'économisais, c'est là l'imparfait, parce que c'est avec si j'économisais. Et alors, je dois mettre voyager au conditionnel. Comment je fais ça? Bon, je me rappelle le futur, voyager, Et là, je prends juste la base. Ok. Plus la fin. Parfait. Si j'ai économisé un peu, j'ai voyagé plus. Ok. Si le cinéma, si c'est 6D, la 3D, 4D, 6D, existait, s'il existait, c'est mon imagination qui marche là. Le verbe aller. Le verbe aller, vous rappelez, la base du verbe aller au futur, c'est ir. Alors, je ir. La fin de l'imparfait pour je, c'est AIS. J'irai
ok? Bon, on va continuer. Maintenant, on va changer. On va nous rappeler l'imparfait. Et là, c'est déjà écrit le conditionnel, ok? Si elle en lit, elle pourrait se reposer. Alors, verbe voir au imparfait maintenant, parce que là, c'est avec si. Donc, il demande imparfait. Ok? L'imparfait, verbe voir. L'imparfait, c'est un des seuls verbes où la base d'avoir, c'est ça. À vous. Ok? Là, je mets la fin. Ok? Si elles avaient un lit, elles pourraient se reposer. Ok? Donc, là, c'est l'imparfait. N'oublie pas. Si en France, je pourrais manger du bon fromage. Ça, c'est vrai, hein? Se a gente estivesse na França, olha só como que é a frase, ó. Se eu estivesse, eu poderia comer um bom queijo. Alors, verbe être. Si, alors là, c'est imparfait. Ok. Et, voilà, je dois rappeler le verbe qu'il est verbe être, l'imparfait. Je prends presque la base du verbe. Était et la fin. Ok. Oups. Si j'étais en France, je fais là. Si j'étais en France, je pourrais manger do bom fromage, ok? E lembra que eu falei pra vocês, né, do SST, SST, que toda vez você vai, pelo menos 98% das vezes, você vai ver, ó, S com je e S com o tu também no final e o T para terceira pessoa, il, elle, on, ok? Então aqui, por exemplo, você pode usar essa regrinha. Bon, si on, verbe se manger, du pain tous les jours, on serait plus gros. Alors, je cherche le imparfait du verbe manger. Alors, je me rappelle que la base d'imparfait, c'était mange. Et j'ajoute la fin d'imparfait, qui se été. Et le verbe manger, là, une adaptation, mais si on mangeait du pain tous les jours, on serait plus gros. Ok? Si, alors imparfait. Regardez la télé, vous seriez mieux informé. Seriez, regarde là, c'est le conditionnel. Ok? Voilà. Regardez, je dois me rappeler, c'est presque tous les verbes. Regarde. Ok? Et la fin de l'imparfait, c'est I et Z. Si vous regardiez la télé, vous seriez mieux informé. Ok? Alguma coisa que eu quero que vocês prestem atenção. Que, se vocês manjam um pouco de português, talvez estejam percebendo, que não é a mesma coisa que no português. Porque olha o que eu tô falando, ó. Se eu fosse, eu iria. Ok? Então, na verdade, o que a gente emprega no português não é o imperfeito, né? Porque eu seria o imperfeito seria se eu era. Entendeu? O imperfeito é aquilo, né? Eu era criança, eu comia. Então, se eu comia, não é. Entendeu? Por isso que muita gente erra. Porque é se eu comesse. Em português é o subjuntivo. Em francês, com si, com esse marcador de hipótese, né, essa palavrinha que marca hipótese, a gente usa imperfeito. Por isso que não é totalmente, não vai tanto assim quando a gente olha primeira olhada, porque realmente é diferente, tá? Essa aula, gente, é aquela aula assim, ó,
eu não posso colocar na tua cabeça. Eu explico, mas eu acho que mesmo que você assista esse filme, esse curso 10 vezes, você não vai pegar a ideia totalmente, tá? Eu preciso que você faça exercício. Preciso que você leia, eu preciso que você seja autodidata, como você já foi chegando até esse vídeo, e faça exercícios, ok? Não é fácil, eu sei, mas só assim você vai pegar a ideia, tá? Como eu disse, é diferente do português, a gente não tá acostumado. Então, muita atenção, isso é importante porque a gente usa o si toda hora, né? Si, je, auriez, ok? Donc, faites attention. Merci beaucoup, au revoir.